Leslie Palacio est une étudiante en médecine de 22 ans. Elle disparaît après une soirée avec Eric Rangel, son ami d'enfance. Nous sommes à Las Vegas à l'été 2020. Dans la ville du péché, tout a été filmé en caméra cachée. Et ça, le tueur ne le sait pas. Ce drame va bientôt éclater au grand jour. Sur ces images, les derniers instants filmés de Leslie. Que s'est-il passé lors de cette soirée? Où est Leslie? Cette enquête va durer des années. Bonjour à tous, c'est SH. Une affaire qui va nous prouver que le danger est partout, même au plus proche de nous. Vous vous êtes déjà demandé si vos proches, des personnes que vous avez connues toute votre vie, vous voulez réellement que du bien? Soyez les bienvenus pour cette nouvelle histoire de crime. Leslie Palacio voit le jour le 5 mai 1998 à Las Vegas, au cœur du Nevada. Deuxième d'une fratrie de 5 filles, elle grandit dans un foyer modeste mais aimant, choyée par sa mère Araceli. Cette dernière, d'origine mexicaine, élève seule ses filles avec courage et détermination, enchaînant les heures de ménage pour subvenir à leurs besoins. Malgré un quotidien parfois difficile, Leslie connaît une enfance heureuse, entourée de l'affection de ses sœurs et de sa mère. Très proche de Kaylee et de Nellie, respectivement son aînée et sa cadette, elle développe très tôt un sens aigu de la famille et de la solidarité, un héritage précieux qu'elle cultive au fil des années. Car Leslie est une battante, à l'image de sa mère. Élève brillante et appliquée, elle se distingue par sa soif d'apprendre et son sérieux. Au lycée, elle allie avec brio études et petits boulots pour aider financièrement sa famille. Une abnégation qui force le respect de tous ceux qui la côtoient. Mais Leslie a aussi une passion secrète qui l'anime depuis toute petite. Les enquêtes criminelles. Et ça, on ne va pas lui reprocher. Fascinée par les séries policières et les faits divers, elle dévore tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers de l'investigation. Un monde à part où la vérité triomphe toujours, aussi sombre soit-elle. Alors quand vient le moment de choisir son orientation, c'est tout naturellement qu'elle se tourne vers des études en soins infirmiers. Un premier pas pragmatique vers son rêve ultime, devenir un jour enquêtrice criminelle et aider les victimes à obtenir justice. En attendant, Leslie se réjouit à l'idée d'exercer un métier tourné vers les autres. Parallèlement à son cursus exigeant, la jeune femme décroche un emploi de laborantine. Un job prenant qui lui permet de financer sa scolarité et de mettre un peu d'argent de côté. Car Leslie a des projets plein la tête, pour elle, mais aussi pour les siens. Cette affaire se déroule à Las Vegas, la capitale mondiale du jeu et du divertissement. Une ville à part, née en plein cœur du désert du Nevada, et dont l'histoire est indissociable de celle de la mafia, des casinos et de l'argent. Fondée en 1905, Las Vegas n'était au départ qu'une modeste bourgade ferroviaire. Mais dans les années 30, la légalisation des jeux d'argent et la proximité du barrage Hoover vont changer la donne. Les touristes affluent, les hôtels et les casinos sortent de terre. Une nouvelle ère flamboyante s'ouvre pour Sin City, la ville du péché. Las Vegas devient bientôt le symbole d'une Amérique ultra-capitaliste et décomplexée, où les fortunes se font et se défont en une nuit sur un coup de dé. Un Eldorado clinquant qui fascine autant qu'il repousse, et dont l'économie florissante repose entièrement sur l'industrie des loisirs. Car ici, tout est une question de démesure et d'illusion. Des attractions spectaculaires aux shows grandioses de ces méga casinos, Las Vegas est une gigantesque machine à rêve qui ne dort jamais. Une ville où tout paraît possible, même l'impossible. Mais derrière ces néons aveuglants, Las Vegas cache aussi une part d'ombre. Criminalité, prostitution, drogue, sans oublier ces milliers de vies brisées par l'enfer du jeu chaque année. La ville attire son lot d'âmes perdues et de destins tragiques. C'est dans ce décor en trompe-l'œil que Leslie Palacio, une jeune femme au sourire radieux, va croiser la route d'Eric Rangel par une chaude nuit d'août 2020. Une rencontre fatidique qui va l'entraîner dans une spirale infernale. Car à Las Vegas, plus qu'ailleurs, le rêve américain peut virer au cauchemar en un battement de cils. Eric Rangel, un nom qui résonne d'une manière bien particulière aux oreilles de la famille Palacio.
Car avant d'être le principal suspect dans la disparition de Leslie, Eric était presque un membre de la famille. Une proximité qui rend aujourd'hui son implication présumée encore plus douloureuse et incompréhensible. Mais qui est Eric Rangel? Né en 1995, Eric grandit lui aussi à Las Vegas, dans un quartier populaire non loin de celui des Palacios. Benjamin d'une fratrie de 3, il est le seul garçon de la famille. Un statut particulier qui lui vaut toute l'attention de sa mère, Guadalupe, femme au foyer dévouée. Très tôt, les Rangel et les Palacios se lient d'une amitié indéfectible. Il faut dire que les deux clans ont beaucoup en commun. Des origines mexicaines, une foi profonde, des valeurs familiales chevillées au corps. Très vite, Guadalupe devient même la marraine de la petite Leslie, scellant un peu plus la connexion entre les deux familles. Pendant toute leur enfance, Eric et Leslie grandissent donc ensemble, partageant les fêtes, les anniversaires et les étapes importantes de la vie. Une proximité naturelle, presque fraternelle. Pourtant, avec les années, leur personnalité s'affirme et se révèle bien différente. Car contrairement à Leslie, élève modèle et jeune fille sans histoire, Eric se montre nettement plus dissipé. Enfant turbulent, ado rebelle, il collectionne les écarts de conduite et les mauvaises fréquentations. Un comportement qui inquiète de plus en plus son entourage. Malgré les efforts de ses parents pour le remettre dans le droit chemin, Eric s'enfonce inexorablement. Échecs scolaires, petite délinquance, consommation de drogue. À la fin de son adolescence, son casier judiciaire commence à sérieusement s'alourdir. De quoi attirer l'attention des services sociaux. Mais pourtant, envers et contre tout, Eric peut toujours compter sur le soutien inconditionnel de sa famille. Sa mère, notamment, refuse de baisser les bras, convaincue qu'il finira par rentrer dans le rang. Elle le couve et minimise systématiquement ses frasques. Une attitude qui contribue à ancrer chez Eric un sentiment d'impunité. Les années passent et le fossé se creuse avec Leslie. Alors qu'elle intègre brillamment l'université et se projette avec sérieux dans l'avenir, Eric, lui, enchaîne les petits boulots et les mauvais coups. Comme si leur destin, autrefois si proche, s'était définitivement séparé. Pourtant, Eric n'a jamais vraiment coupé les ponts avec son amie d'enfance. Bien au contraire. Avec le temps, ses sentiments pour elle semblent avoir évolué vers quelque chose de plus trouble, de plus obsessionnel aussi. Lui qui collectionne les conquêtes d'un soir, rêve désormais d'une relation stable avec Leslie. Mais la jeune femme, elle, n'a Dieu que pour ses études et sa carrière. Si elle apprécie toujours Eric, c'est uniquement comme un frère un peu paumé. Une réalité difficile à accepter pour le jeune homme, qui vit chaque refus comme une humiliation. À l'été 2020, alors que le monde entier sort péniblement d'une pandémie mondiale, je n'ai pas besoin de vous en parler, Eric traverse une passe particulièrement sombre. Isolé, sans perspective d'avenir, il noie son mal-être dans l'alcool et les substances illicites. Une descente aux enfers qui n'échappe pas à ses proches. C'est dans ce contexte qu'il propose à Leslie de sortir fêter son anniversaire, qu'il a dû passer confiné quelques semaines plus tôt. D'abord réticente, la jeune femme finit par accepter. Ce qu'elle ignore, c'est qu'en disant oui ce soir-là, elle vient de commettre une erreur fatale. Car dans l'esprit d'Eric, leur sortie est tout sauf anodine. Bien décidé à faire de Leslie sa compagne, le jeune homme a un plan. Un plan aussi fou que dangereux qui va précipiter leur destin à tous les deux. Car ce qu'il s'apprête à faire ce 28 août 2020 va bien au-delà d'une simple tentative de séduction. C'est un projet aussi mûrement réfléchi que désespéré, nourri par des années de frustration et de ressentiment. Un projet criminel qui ne laissera personne indemne et surtout pas la pauvre Leslie. « 28 août 2020, 23h30. Après avoir longtemps hésité, Leslie se résout finalement à accepter l'invitation d'Eric pour fêter la fin du confinement. Pour la jeune femme, il s'agit juste de changer d'air après des mois difficiles en compagnie d'un ami de toujours. Mais pour Eric, cette soirée revêt une toute autre signification. L'occasion ou jamais de concrétiser ses obscures obsessions. C'est donc une Leslie souriante et apprêtée qui monte dans le pick-up blanc d'Eric ce soir-là, direction le Longhorn Casino. Situé dans la banlieue de Las Vegas, cet établissement un peu défraîchi séduit surtout une clientèle locale en quête de jeux et de divertissements à petit prix. Le duo s'installe au restaurant et commande de quoi dîner, arrosant copieusement le repas de bière et de cocktails. Tout au long de la soirée,
Leslie donne régulièrement des nouvelles à sa sœur Kaylee par texto. Elle lui raconte leur virée de casino en casino au fil des verres qui s'accumulent. Jusqu'à cet ultime message, envoyé à 4h40 du matin. Je dois te dire un truc important. Un truc qu'elle n'aura hélas jamais le temps de lui confier. Car Leslie est à 1000 lieues d'imaginer ce qui se passe dans l'esprit d'Eric. Contrairement à elle qui s'amuse simplement, le jeune homme, lui, a un véritable plan en tête. Un plan mûrement réfléchi qui commence par faire boire Leslie plus que de raison. Lui qui ne touche pas à l'alcool de la soirée parvient à ses fins. Au fil des heures, la jeune infirmière perd doucement le contrôle. Après le Longhorn, le duo poursuit sa tournée des bars comme en témoignent les images des caméras de surveillance. À 2h15, on les aperçoit au Putter's Bar, puis au Bourbon Street, 2 établissements populaires du centre-ville. À chaque étape, de nouveaux verres s'entrechoquent, au rythme de la musique. Une ambiance survoltée qui semble doper Leslie. Elle qui ne boit quasiment jamais, se laisse gagner par l'euphorie générale. Profitant de l'état de la jeune femme, Eric devient de plus en plus pressant. Lui qui d'habitude se montre plutôt timide et réservé, devient soudain très tactile. Une attitude qui n'échappe d'ailleurs pas au personnel du Bourbon Street. Plusieurs serveurs confieront ainsi aux enquêteurs avoir été frappés par le comportement incohérent du duo. Elle, visiblement éméchée, lui étonnamment sobre et entreprenant. Puis à 5h30 du matin, après des heures de fête, Leslie est dans un état second. Incapable d'aligner 2 pas, elle se laisse littéralement traîner jusqu'au 4x4 d'Eric. C'est un spectacle affligeant que les caméras de la boîte de nuit immortalisent. Hagarde, à peine consciente, la jeune femme peine à garder les yeux ouverts sur le chemin du retour. Quelques minutes plus tard, le pick-up se gare devant le pavillon des Rangers. Le quartier est encore endormi à cette heure matinale. À l'intérieur, seul José, le père d'Eric, est déjà debout. L'homme s'affaire dans le garage pendant que son épouse et ses filles profitent de leur dimanche matin. Péniblement, Eric extirpe Leslie du véhicule. La scène qui suit est confuse. On le voit traîner le corps inanimé de la jeune femme jusqu'à sa chambre à l'étage. Que s'est-il passé ensuite derrière la porte close? Nul ne sait avec certitude. Le seul à détenir la vérité est Eric, mais son silence est aussi épais que les murs de la maison familiale. Ce qui est sûr, c'est que Leslie n'en ressortira pas vivante, un fait que même les images de vidéosurveillance les plus explicites peinent encore à expliquer. Comment une simple soirée entre amis a-t-elle pu tourner au drame? Quelles sombres pulsions se sont emparées d'Eric cette nuit-là? Leslie était-elle seulement consentante? Autant de questions que seule l'arrestation du suspect permettra peut-être d'éclaircir. Une chose est sûre, au petit matin du 29 août, un pacte macabre semble s'être scellé chez les Rangers. Un pacte dont même le paternel José semble faire partie intégrante, car ce que les enquêteurs découvriront dans les heures qui suivent dépasse l'entendement. Ces images sont des images terribles, gravées à jamais dans la mémoire des proches de Leslie. Celles du corps sans vie de leur fille, leur sœur, leur amie, embarqués au petit matin comme un vulgaire paquet par Eric et son père. Une image que la famille Palacio espère un jour pouvoir effacer grâce à la vérité, aussi sordide et cruelle soit-elle. Le 29 août 2020, à 7h30 du matin, alors que Leslie gît sans doute déjà quelque part, sa famille commence à s'inquiéter sérieusement. Kaylee, sa sœur aînée, tente de la joindre à plusieurs reprises. En vain. Son téléphone semble éteint ou hors service. Une anomalie pour la jeune femme réputée pour être toujours joignable. Très vite, un terrible pressentiment s'empare d'Araceli, sa mère. Et si le dernier message de Leslie, envoyé en pleine nuit, était un appel à l'aide? Prise d'un doute affreux, elle se rend directement à la police pour signaler la disparition de sa fille. Mais sur place, c'est la douche froide. On lui explique qu'il faut attendre 24 heures avant d'ouvrir une enquête. Loin de se décourager, la famille Palacio décide alors de mener ses propres recherches. Premier réflexe, contacter les Rangers pour savoir s'ils ont vu Leslie. Mais chez eux, c'est une fin de non-recevoir. Guadalupe, la mère d'Eric, assure qu'elle n'a pas vu la jeune femme et ignore totalement où se trouve son fils. Une attitude qui ne fait que renforcer les soupçons des proches de Leslie. Pendant ce temps, les policiers se sont mis au travail. Les enquêteurs commencent à reconstituer le fil des événements. Grâce au bornage du téléphone de Leslie, ils parviennent à retracer son parcours de la veille. Le Longhorn Casino, le Putter's Bar, le Bourbon Street,
Autant d'établissements qui disposent de caméras surveillance et vont rapidement collaborer avec les autorités. Le visionnage des images ne fait que confirmer les pires craintes de la famille. On y voit clairement Leslie quitter le Bourbon Street au bras d'Eric dans un état d'ébriété avancé. Une scène difficile à regarder pour ses proches, qui découvrent l'envers sordide de cette soirée qui semblait pourtant si innocente. Mais le pire reste à venir, car les caméras du domicile des Rangel ne tardent pas à livrer un terrible secret. On y aperçoit Eric et son père José transportant le corps inanimé de Leslie jusqu'à leur pick-up. À l'aube du 29 août, une séquence glaçante qui scelle quasiment le destin du principal suspect. Dès lors, les enquêteurs n'ont plus qu'un seul but, retrouver Eric Rangel et lui faire avouer ce qu'il a fait à Leslie. Mais à leur grande surprise, le jeune homme semble s'être volatilisé, tout comme son père José, qui a également disparu des radars. Une fuite qui ne fait que conforter les policiers dans leur certitude. L'étau se resserre encore un peu plus lorsqu'un témoin capital se manifeste. Il s'agit d'un ami proche d'Eric. Il affirme avoir reçu un appel énigmatique du suspect le matin même de la disparition. Au bout du fil, Eric lui aurait confessé avoir tué quelqu'un et lui aurait demandé de lui amener un bidon d'essence en urgence. Un témoignage accablant qui oriente définitivement l'enquête vers la piste criminelle. Pourtant, en dépit de ces éléments, l'affaire piétine. Les jours passent et Leslie reste introuvable. Jusqu'à ce que les enquêteurs fassent une découverte capitale en épluchant les relevés bancaires d'Eric. En effet, le 29 août au matin, son pick-up a été filmé par les caméras d'une station-service située à 40 miles de Las Vegas. Sur les images, on le voit quitter l'autoroute et s'enfoncer vers le parc national de la Vallée de la Mort. C'est un véritable déclic pour les enquêteurs, convaincus que Leslie a été tué puis abandonné dans ce secteur désertique. Ils lancent d'intenses recherches sur place. Et c'est le 9 septembre, soit 11 jours après la disparition, que leurs efforts finissent par payer. Dans un ravin escarpé, à plusieurs kilomètres de la route, un randonneur repère un corps dissimulé sous des branchages. Malgré l'état de décomposition avancé du cadavre, les experts n'ont aucun doute. Il s'agit bien de Leslie Palacio. Un examen approfondi révèle que la jeune femme a été partiellement dénudée et que son corps présente des traces de brûlure. Difficile de ne pas faire le lien avec la demande de bidon d'essence formulée par Eric le matin du drame. Pendant ce temps, chez les Rangel, la perquisition révèle l'horreur et le chaos. Dans la chambre d'Eric, les policiers découvrent des draps tachés de sang, des cheveux et même des morceaux d'ongles. Autant d'indices qui laissent supposer une lutte acharnée et tendent à accréditer la thèse d'un féminicide. Mais aussi accablante soit-elle, ces découvertes n'expliquent toujours pas le mobile du crime. Pourquoi Eric s'en est-il pris à Leslie, son ami d'enfance? Quel rôle a joué son père José dans la dissimulation du corps? Et surtout, où sont-ils passés tous les deux depuis ce 29 août? Autant de questions qui resteront sans réponse pendant près de 3 ans. Car pendant que la police de Las Vegas et le FBI se lancent dans une traque sans merci, les deux suspects, eux, gardent une longueur d'avance, probablement aidés par des membres de leur famille installés au Mexique. Ils parviennent à brouiller les pistes et à refaire leur vie sous de nouvelles identités. C'est un coup dur pour les Palacio, qui ne perdent pourtant jamais espoir de voir Leslie obtenir justice. Chaque jour, Araceli, Kaylee et Nelly se battent pour que l'affaire ne sombre pas dans l'oubli. Mais face au mutisme des Rangel et à l'absence de nouveaux éléments, le dossier finit par s'enliser. Jusqu'à cet incroyable rebondissement à l'été 2023. 3 ans après les faits, Eric Rangel est enfin arrêté par la police mexicaine dans des circonstances encore mystérieuses. Son interpellation relance totalement l'enquête et l'espoir d'un procès. Mais le chemin est encore long avant que toute la lumière soit faite sur les dernières heures de Leslie. Été 2023. Cela fait maintenant 3 longues années qu'Eric Rangel se terre quelque part au Mexique. 3 années de cavale malgré les importants moyens déployés par la police de Las Vegas et le FBI pour le localiser. Un véritable affront pour les autorités américaines qui soupçonnent le jeune homme de bénéficier de solides complicités familiales. En effet, depuis son départ précipité des États-Unis au lendemain du meurtre de Leslie, Eric semble s'être volatilisé. Pas la moindre trace de lui dans les fichiers d'Interpol ou de la DEA. Comme s'il s'était fondu dans la nature
aidé en cela par une partie de sa famille installée dans les États de Jalisco et de Durango au Mexique. Une situation d'autant plus difficile que son père, José Rangel, a fini par réapparaître et par se livrer à la justice en janvier 2021. Extradé vers Las Vegas, ce dernier a reconnu avoir aidé son fils à se débarrasser du corps de Leslie, sans pour autant admettre une quelconque préméditation. Selon lui, la jeune femme serait morte accidentellement d'une overdose et Eric se serait contenté de céder à la panique. Une version qui peine à convaincre, tant les indices accablent le clan Rangel. Pourtant, aussi troubles soient ses aveux, José ne sera condamné qu'à une peine symbolique. 2 ans de prison pour entrave à la justice et recel de cadavres. Un affront de plus pour les Palacios, qui dénoncent un véritable déni de justice. Car pour Araceli, la mère de Leslie, une chose est sûre. Sa fille a bel et bien été assassinée par Eric. Et ce meurtre était tout sauf accidentel. Selon elle, le jeune homme nourrissait une obsession malsaine pour Leslie depuis des années. Et son refus de céder à ses avances cette nuit-là a agi comme un déclic. Une intuition partagée par de nombreux proches du dossier qui voient en Eric un prédateur potentiellement récidiviste. Mais en l'absence du principal suspect et d'éléments matériels probants, difficile de confirmer cette thèse. Malgré des centaines d'auditions, des dizaines de commissions rogatoires internationales et même l'appui de médiums, l'enquête piétine. Les mois passent et l'espoir de retrouver Eric vivant s'amenuise peu à peu. Jusqu'à ce coup de théâtre. À la fin du mois d'août 2023, au terme d'une opération de la police mexicaine, Eric Rangel est interpellé dans l'état de Chihuahua au nord du Mexique. Les circonstances de son arrestation restent encore floues. Mais une chose est sûre, le principal suspect du meurtre de Leslie est désormais entre les mains de la justice mexicaine. Une nouvelle qui sonne comme une délivrance pour la famille Palacio. Enfin, après 3 années d'errance judiciaire et de combats acharnés, l'espoir renaît d'obtenir des réponses et de faire condamner le bourreau présumé de Leslie. Mais le chemin est encore long avant un éventuel procès et de nombreuses zones d'ombre persistent. Car si les preuves contre Eric sont accablantes, de nombreuses questions restent en suspens. Comment Leslie est-elle morte exactement? Que s'est-il passé dans la chambre cette nuit-là? Le mobile était-il passionnel, sexuel ou purement sadique? Eric a-t-il agi seul ou a-t-il bénéficié de complicité? Autant d'interrogations qui devront être élucidées lors de l'instruction. Autre inconnu. Eric Rangel pourra-t-il seulement être jugé par un tribunal américain? Rien n'est moins sûr tant les relations diplomatiques entre le Mexique et les États-Unis sont tendues sur les questions d'extradition. Il n'est pas exclu que le suspect soit d'abord entendu et jugé sur son sol natal, avec toutes les incertitudes que cela comporte sur son éventuelle extradition. Autant de défis qui attendent désormais la justice américaine dans ce dossier hors norme. Mais quelles que soient les difficultés à venir, les proches de Leslie, eux, veulent y croire. Bientôt la vérité éclatera au grand jour sur ce qui est arrivé à leur fille, sœur et amie, cette terrible nuit d'août 2020. Une vérité qui aura un goût pour eux de libération. Car pour ses proches, Leslie faisait partie de ces êtres à part, touchés par la grâce. Une jeune femme lumineuse qui ne vivait que pour aider son prochain, avant d'être fauchée en pleine ascension par la folie meurtrière d'un homme qu'elle considérait comme son frère. Une folie qui a détruit à jamais la famille Palacio, mais qui n'a pas entamé sa détermination à obtenir justice. Depuis 3 ans, inlassablement, Araceli, Kaylee et Nelly militent pour que le visage de Leslie ne soit jamais oublié, pour que son souvenir reste intact et que son destin fracassé devienne le symbole d'une lutte contre la violence faite aux femmes. C'est tout le sens du combat qu'elle mène aujourd'hui, aussi douloureux soit-il. Un combat pour que plus jamais une mère n'ait à enterrer son enfant à cause de la folie d'un homme. Pour que le rêve brisé de Leslie devienne une lumière qui guide les générations futures vers plus d'humanité. Car c'est finalement le seul espoir qu'il leur reste, qu'à travers ce drame, un peu de l'innocence et de la bonté de Leslie rejaillissent sur le monde, et qu'au-delà de cette affaire sordide, son sourire solaire continue d'illuminer la vie, comme une étoile éternelle dans le ciel si sombre de Las Vegas. Depuis cette nuit tragique d'août 2020, une question n'a pas trouvé de réponse. Que s'est-il passé dans la chambre d'Eric? Sa capture permettra-t-elle d'établir la vérité et de rendre justice à Leslie? Sa famille veut y croire. Comme eux, restez à l'écoute, car bientôt, toute la lumière pourrait être faite sur l'un des faits divers les plus mystérieux que Las Vegas ait connu. Je pense que cette histoire doit nous sensibiliser et nous rappeler que la prudence est de mise à tous les instants de notre vie. Abonnez-vous, activez la cloche,
Likez pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. C'était SH. Bye bye.